L'épreuve de nos premiers parents. Adam et Ève, premiers humains, n'ont rien fait pour mériter d'exister. Ils n'ont rien fait pour mériter ces beaux cadeaux de la vie, de la liberté, du bonheur et de la perfection. Ils n'ont rien fait non plus pour être couronnés du don de la divine volonté, laquelle les rendait semblables à leur Créateur. Tout résultait de l'amour infini de Dieu. Tout était sourire et festivité entre ces créatures bénies et leur Dieu. Il ne pouvait y avoir plus parfaite harmonie entre les enfants et leur père. Cependant, cette grandeur de l'homme devait être confirmée par une épreuve qu'auraient à subir Adam et Ève. Cette épreuve serait la bannière permettant de crier victoire. Elle mettrait en sécurité les faveurs que Dieu avait données à ses créatures. L'épreuve fait mûrir l'âme et la dispose à faire de grandes conquêtes. Elle est le sceau de la liberté. Donc, pour mettre le sceau sur cette glorieuse œuvre d'amour, Dieu a soumis ses créatures bien-aimées à un test d'obéissance à sa volonté. Il leur a demandé de ne point toucher à l'arbre situé au centre du paradis et de ne point manger de son fruit. Quand Satan, l'ange déchu, déguisé en serpent fascinant, raconta à Ève une histoire impossible, qu'elle pourrait être comme Dieu, indépendante de lui, connaissant le bien et le mal, elle succomba à cette tentation d'orgueil qui obnubila sa prudence et la conduisit à une mauvaise utilisation du noble cadeau de la liberté que Dieu lui avait fait. Elle a ainsi cessé d'aimer Dieu plus que tout, et par sa vanité, elle a perdu la conscience de son néant. Elle a par-dessus tout perdu sa couronne du don de la divine volonté qui ne peut régner dans un esprit orgueilleux. Pauvre Ève, elle n'aura plus désormais que sa seule volonté humaine pour l'animer. Il n'était pas dans le projet du Créateur que la volonté humaine puisse opérer séparément de la volonté divine. Par eux-mêmes, Adam et Ève n'étaient rien. Ils ne pouvaient exister, ni posséder quelque chose par eux-mêmes. Tout était le résultat de l'amour, de la bonté et de la volonté de Dieu, le seul être existant par lui-même. Ainsi, avec sa pauvre et misérable volonté humaine, coupée de celle de Dieu, Ève prit du fruit de l'arbre que Dieu lui avait commandé de ne pas toucher. Ceci semble incroyable. Une créature à qui tout avait été donné, même la plénitude de la vie divine, rejeta ce suprême cadeau de Dieu. Cependant, tout n'aurait pas été perdu si Adam, le premier à être créé, avait corrigé Ève et l'avait amenée au repentir. Hélas, Adam, lui aussi, a succombé à l'orgueil. Il a lui aussi arrêté d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Il a préféré plaire à sa femme plutôt que d'obéir à son Créateur. Et voilà le résultat de l'orgueil de nos premiers parents. Ils passèrent de la plénitude de la vie divine à la plus profonde misère. Quelle folie! Quelle perte incommensurable! Quelle douloureuse et lamentable chose! Toute la nature pleure, toute la création pleure. Leurs rois et leurs reines ont perdu leur royauté. Désordre et dissonance sont entrés dans l'univers. La douleur de la mort est descendue partout sur la terre. La musique céleste ne remplira plus l'univers comme avant. L'idéal du Créateur s'est brisé, mais pas pour toujours.